Wesh, mes petits potes, à la compote. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée. C'est les vacances, du coup, j'en profite. Genre, je vais gérer le 4G et tout. Je prends du shit. Alors, c'est simple, en fait, un jour, je me suis dit, que faire si, par exemple, je tombe d'une falaise, qu'est-ce que je dois faire? Oui, mais Philippe, tu vas mourir. Du coup, j'ai cherché des réponses à mes questions et je suis tombé sur la magnifique chaîne qui est sympa et c'est une chaîne YouTube incroyable. Rien d'autre à dire, on va commencer la vidéo tout de suite. Alors voilà, alors par exemple, que faire si ton téléphone est sur écoute? Vous voulez tous savoir. Les téléphones nous facilitent la vie, nous permettent d'être plus connectés et de savoir plus de choses. Mais ils peuvent aussi nous apporter beaucoup d'ennuis. Et parmi les principaux, il y a celui qui concerne l'ingérence dans notre vie privée. Je veux parler de l'écoute téléphonique. Arrête! Voici Michael. Ça fait quelques jours qu'il n'est pas sorti de chez lui. Les fenêtres de sa maison sont fermées, sa porte est verrouillée et son téléphone est déconnecté. Elles sont clairement pas fermées, ces fenêtres. Quelqu'un a bien mis son téléphone sur écoute. Heureusement. Alors, comment ça, heureusement Sympa est là pour l'aider. C'est simple, pour savoir comment protéger ton téléphone contre les écoutes, tu dois d'abord savoir comment ils s'y prennent. Elle est pas ouf cette vidéo. Hein. Alors là, on a, voilà. Que faire si tu croises un serpent? T'imagines, tu croises un serpent dans la rue? Ok les amoureux de la nature, celle-ci est pour vous. Que faire si tu croises un serpent? Oh là là. Comment savoir s'il est venimeux et que faire s'il te mord? Ouais mais frère, quand même, un serpent, ça te mord, t'as mal. Tu vas pas, même si tu fais le mec genre t'as pas mal. Un serpent, ça fait mal. Mais comment les distinguer? Surtout si tu prends la fuite. L'un des signes les plus évidents qu'un serpent est venimeux est la forme triangulaire de sa tête. Les serpents non venimeux, à l'inverse, ont tendance à avoir une tête ronde dans la continuité du reste de leur corps. Alors ça, je le savais pas, et c'est plutôt bien. Protège ton jardin. Que tu vives à la campagne ou que tu aies une maison secondaire, la meilleure façon de tenir les serpents à distance et quand on vit dans un bâtiment, on fait comment? Et de se débarrasser de leur cachette préférée. Mais vas-y, toutes les vidéos elles sont pas ouf en fait. Ou que faire si tu es attaqué par un chien? Alors là, les gars, je suis désolé, ça va vraiment être fou. Mec, cette vidéo elle va être folle. Aïe! Que faire si tu es attaqué par un chien? Ouah, attends mec. Chien de garde, caniche, molosse, bâtard, limier, corneau, toutou. Qui appelle son chien un bâtard? Eh bien, bâtard là. Malheureusement, on s'attend rarement à se faire attaquer par nos amis les chiens. C'est vrai. N'essaie pas de calmer le chien ou de lui sourire. Les animaux perçoivent le sourire différemment de nous. Tandis qu'un sourire dévoile de bonnes intentions chez les humains, pour le chien, c'est un signe de défi. Évite le contact visuel direct et les mouvements soudains. La meilleure stratégie serait encore d'ignorer le chien. Il finira par se calmer et cessera de te prêter attention. En d'autres termes, plus tu montres ton anxiété, plus le chien aura tendance à t'attaquer. Ok, crédible. S'il y a quelqu'un autour, tu peux peut-être demander de l'aide, mais n'élève pas la voix. Garde ton calme. Ça avait une miskin ça. Oh, attends, il y a une vidéo. Contrôler un chien agressif. J'ai envie de cliquer dessus, je suis désolé. Que puis-je faire pour vous les amis? Voilà, j'ai adopté Cujo il y a 3 ans. Je l'ai en quelque sorte sauvé. Comme vous pouvez vous en douter, je l'ai choyé, pourri, gâté. Mais il est devenu agressif et je ne le laisse pas approcher qui que ce soit parce que j'ai toujours peur qu'il morde. J'ai fait venir 2 maîtres chiens, dont une jeune étudiante vraiment très bien. Elle a maîtrisé Cujo et elle l'a emmené courir. Et tout à coup, il s'est jeté sur elle et il l'a mordu. Après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Ah putain, quelle histoire triste. Il ne faut pas voir une question de domination ou de territoire dans cette agression, mais un problème de peur. Quand les chiens retiennent trop longtemps cette énergie ou cet état d'esprit, c'est comme une bombe à retardement. À la première occasion, face à un inconnu, ils attaquent. Eh non, c'est quoi cette vitre, frère? Il y a du blanc partout. Oh non, non. À présent, il est prêt à se mettre au travail. On se fout. Lorsque je rencontre pour la première fois un chien comme Cujo, je commence par étudier sa réaction quand quelqu'un s'approche de la fenêtre ou de la porte. Agressivité, puis nervosité. J'ouvre un peu la porte coulissante pour qu'il se serve de son nez, et pas de ses yeux. Ce que j'attends des chiens, c'est qu'ils me sentent physiquement et émotionnellement. Par mesure de précaution, César utilise une raquette légère pour se prémunir contre une éventuelle attaque de Cujo quand ils vont se retrouver face à face. Et qu'il va crever. Waouh, mec, il va... Waouh. C'était assez terrifiant. J'étais persuadé que tout ça allait mal tourner. J'allais sortir dans la cour. Eh, lui, vraiment, ce mec, c'est un bâtard. Il dit clairement, je pensais que le gars, il allait se faire buter.
Il m'a défié, mais je n'ai pas reculé. Chaque fois qu'il faisait un pas en arrière, j'avançais d'un pas. Si vous voulez aider un animal, il ne faut pas être nerveux. Il ne faut pas douter. On va arrêter cette vidéo tout de suite. Ok, bah c'était fou ce qu'on a appris aujourd'hui. On n'a pas appris grand chose, mais on a appris quelque chose.